Salut les gens! Alors on entend souvent dire, il y en a marre du système, mais en même temps, on va quand même pas voter pour les extrêmes. Et comme le système le sait, la classe médiatique dominante utilise en général cette catégorie pour disqualifier précisément ceux qui voudraient le changer. Comme par exemple les gens de la France Insoumise et Mélenchon. Alors que eux-mêmes ne se revendiquent pas du tout d'extrême gauche. Donc, est-ce que Mélenchon et est-ce que la France Insoumise sont réellement d'extrême gauche? Puisqu'il y a une étrange rencontre tout de même entre vous, leader d'extrême gauche, et ces médias people. D'extrême gauche, on vous la repeint pour la journée. Et mais non, je ne suis pas d'extrême gauche, cher alors c'est... Regardez, on est souvent piégé par la représentation spatiale que nous avons de la distribution des étiquettes politiques, qui nous fait croire que tous ceux qui sont extrêmes sont ceux qui sont aux extrémités. C'est-à-dire que dès qu'on s'éloigne des partis politiques ou des propositions politiques que nous nous représentons comme étant au milieu, on a le sentiment que ce sont des propositions qui s'extrémisent par rapport à ce centre, qui se radicalisent. Mais en réalité, si on se représente maintenant les choses comme ça, vous voyez que là, on ne peut plus a priori dire qui sont les extrêmes et qui ne sont pas les extrêmes. On est obligé de se donner un critère sur le fond pour les évaluer. Question donc, quels sont les critères de fond qui permettent de discerner des propositions politiques extrêmes? Premièrement, une pensée extrême est une pensée qui pousse à ses extrémités la logique de ses idées. C'est-à-dire une pensée qui n'est plus capable de négocier la proposition qu'elle fait de certaines idées avec les contraintes de la réalité. Autrement dit, en général, l'extrémisme en politique, c'est le dogmatisme. C'est lorsque vous avez la conviction que vous avez tellement raison que même si c'est contre tout le monde, eh bien en fait, il faut à toute force faire passer ce que vous voulez. Et ça, par exemple, c'est typique de la réalité dans laquelle nous sommes. Et c'est-à-dire la monarchie présidentielle. Regardez le 49.3, qui permet précisément à un gouvernement qui est sûr d'avoir raison, même quand le peuple s'y oppose, que ses idées sont les bonnes, et par conséquent qu'il les fait passer de force en passant au-dessus du Parlement. Au contraire, dans la méthode même de la France Insoumise et dans son programme, tout un tas de dispositions sont mises en place pour éviter que les représentants du peuple puissent à un moment donné se séparer du peuple, se couper d'eux, et du coup faire de la politique tout seul. Pensez par exemple au référendum d'initiative populaire, pensez au référendum révocatoire, pensez à la création d'une assemblée d'intervention populaire et de long terme qui est prévue, pensez à la suppression du Sénat ou à la reconnaissance du vote blanc, etc. Tout un tas de propositions qui sont censées précisément offrir des contre-pouvoirs à la tentation et au risque toujours possible qu'une pensée devienne abstraite, c'est-à-dire qu'elle ne considère plus la réalité, qu'elle ne veut plus faire partie, s'intégrer dans la délibération collective. Deuxièmement, une pensée extrême signifie en général une pensée révolutionnaire, c'est-à-dire une proposition politique qui nous transporte dans un monde si différent de celui que nous connaissons déjà, ou qui bouleverse tellement les habitudes que nous avons, qu'à un moment donné, elle paraît très aventurière, assez exotique, déraisonnable, utopique, voire complètement excessive. Et de ce point de vue-là, je vois pas tellement comment on pourrait faire ce reproche au programme de la France Insoumise, puisque précisément, la France Insoumise, premièrement, propose une révolution, non pas par la rue, mais par les urnes. C'est-à-dire que les changements qui sont proposés dans le programme sont nécessairement des changements que le peuple aura validés. Et donc ils n'auront lieu que si le peuple lui-même est prêt à assumer ces changements. En effet, je ne crois qu'au suffrage universel. Et pas parce que je serais seulement un gentil garçon qui n'aime pas la violence, quel cas je n'aime pas la violence, mais parce que je ne vois pas d'autre chemin ayant eu l'occasion d'observer les autres méthodes. Et deuxièmement, eh bien, on voit très bien que dans le programme de la France Insoumise, les choses sont faites pour être réalistes. Autrement dit, ce programme n'est pas un programme qui contient l'idéal de ce que nous voudrions pour un socialisme républicain parfait, où on mettrait cet idéal en bloc comme ça dans le programme, mais au contraire, c'est un programme qui avance des propositions qui tiennent compte de l'état effectif des rapports de force dans lesquels nous nous trouvons. Par exemple, Mélenchon propose que dans l'entreprise, il n'y ait pas d'écart de salaire qui soit supérieur à 1 à 20. Mais lui, Mélenchon, fait partie de ceux qui, personnellement, aimerait que cet écart soit encore plus réduit. Il propose de 1 à 20 parce que lorsqu'il considère l'état de ce qu'il est possible de faire, et stratégiquement, il se trouve que c'est une proposition qui est faite par la Confédération européenne des syndicats. Il y a donc, à travers cette proposition française, la possibilité d'une internationalisation de la lutte. Et c'est ça qui est intéressant. Autre exemple, sur les 35 heures, eh bien, le programme de la France Insoumise propose qu'on élimine
toutes les dispositions qui, depuis une quinzaine d'années, permettent en réalité aux entreprises d'exploser le cadre des 35 heures, qui fait que même si c'est la durée légale du travail, en fait, les gens bossent plus de 35 heures en général. Mélenchon propose qu'on revienne au cadre strict des 35 heures, c'est-à-dire en mettant des dispositifs incitatifs à rester à 35 heures pour que tout dépassement, déjà soit payé cher en heures supplémentaires par exemple, et que du coup ça oblige à l'embauche, ça soit plus intéressant d'embaucher pour le temps qui reste. Mais de nouveau, Mélenchon personnellement, dans une perspective républicaine et socialiste, aimerait qu'on passe aux 32 heures. Simplement, aujourd'hui, il semble que ce ne soit pas raisonnable, et donc au moins déjà il y a une proposition d'appliquer clairement les 35 heures. Quand on lui a dit « mais quelle est la durée légale du travail ?» Moi c'est clair, c'est 35 heures. Je dis, si vous m'élisez, nous reviendrons aux 35 heures. Organiser ça, déjà, c'est du boulot. Et la discussion s'ouvrira pour les 32 heures, puis il y a des syndicats qui le demandent. Je ne vais pas les contre. Moi, je suis plutôt de leur bord. Mais ce à quoi je m'engage, c'est de venir aux 35 heures. Troisièmement, une proposition politique extrême est une proposition politique qui viole le sens commun ou qui fait peur. Mais là, de nouveau, il nous semble que c'est la réalité dans laquelle nous vivons qui viole largement les dispositions du sens commun, et qu'en fait, ce ne sont pas les propositions du programme La France Insoumise qui font peur, mais c'est qu'on nous fait peur avec ces propositions-là. Prenons l'exemple du revenu maximum qui est proposé. Évidemment, on va se dire « Ouah, c'est incroyable ! On ne nous laisse plus la possibilité d'accumuler sans fin !» Eh bien oui, exactement. Considérez que dans le système dans lequel nous sommes, il y a la possibilité reconnue par la loi qu'un individu, de façon privée, puisse accumuler pour lui-même sans aucune limite. Qui fait qu'on arrive à des situations complètement invraisemblables. Où aujourd'hui, nous avons par exemple les 8 plus gros milliardaires du monde qui possèdent l'équivalent en richesse des 3,5 milliards d'êtres humains les plus pauvres. Ça n'a absolument aucun sens. Comment peut-on une seule seconde penser que ces gens ont accumulé cette richesse sur la base de leurs efforts personnels, de leurs mérites personnels? C'est clairement que le système leur permet de pouvoir accumuler. Et donc la question qu'on devrait se poser, c'est comment est-ce possible que ce soit juste possible? Le capitalisme, dans sa phase actuelle, financiarisée, est un système intrinsèquement immoral et mauvais. Mauvais, pourquoi? Parce qu'il va détruire le sourire aux lèvres, l'écosystème, persuadé que la main invisible va finir par trouver un point d'équilibre. Deuxièmement, il est immoral parce qu'il ne met pas de limite à l'accumulation. Dernier exemple, le droit de préemption. On pourrait croire que c'est une proposition extrême, puisque ça veut dire que les salariés ont la possibilité de reprendre l'activité d'une entreprise lorsque le patron a décidé de se tirer, et donc de revendre ou de fermer l'entreprise. Mais regardez, ce n'est pas un droit d'expropriation. Ça ne signifie pas qu'à tout moment, les salariés peuvent mettre le patron dehors et hop, récupérer l'entreprise. Non, c'est bien un droit de récupération lorsque le patron n'en veut plus. Et là, quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Le problème qu'on avait aujourd'hui, c'est que le patron, comme il est le propriétaire des moyens privés de la production, ce que lui garantit la loi, lorsqu'il décide de s'en aller pour faire des profits plus importants ailleurs ou parce que ça ne l'intéresse plus, eh bien en fait, il laisse derrière lui une friche industrielle parce que personne ne peut reprendre l'entreprise, même lorsque en fait, elle fait des bénéfices. Cette fois, la loi dirait, le patron peut se tirer, mais du coup, il y a une unité productive qui est vacante, et donc si les salariés pensent qu'ils peuvent continuer à valoriser cette entreprise, eh bien ils ont tout simplement le droit de la reprendre. Pour conclure, ce n'est pas le programme de la France Insoumise qui est extrême. À bien des égards, c'est la réalité dans laquelle nous vivons qui est extrême. Et ce qui est bien dommage, c'est que les grands médias dominants, qui normalement sont censés nous faire réfléchir sur nous-mêmes, nous donner les armes d'augmenter la conscience que nous avons de nos intérêts et de l'intérêt général, eh bien, sont les premiers à disqualifier toute personne qui voudrait changer ce système en le traitant d'extrême, de telle sorte que, en fait, les propositions de ceux qui veulent proposer un autre mode de fonctionnement ne peuvent pas se faire entendre dans la population. Alors que, en réalité, et bien souvent, ces propositions sont conformes au sens commun des gens ordinaires.